L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Liana Gurfinkel, bonjour. Bokertov Daniel. Alors, ce n'est pas un jour notre tartine, mais un jour notre histoire que vous allez nous présenter ce matin, votre chronique quotidienne sur un événement de l'actualité, ou on va dire un événement historique marquant, on peut dire. Tout le monde s'en souvient. C'était il y a très exactement 24 ans. Bravo Daniel. Alors nous sommes en 1993, le 13 septembre 1993, et c'est une poignée de main sur la pelouse de Washington, une image extrêmement connue. Ce sont les accords d'Oslo, si vous ne l'aviez pas compris. Alors les accords d'Oslo, ce sont des accords entre le gouvernement israélien et à l'époque ce qui s'appelle l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Ce sont des accords qui sont secrets, qui ont lieu à Oslo, donc en Norvège. Et dans ces accords, en fait, c'est un processus de paix, c'est-à-dire que on part pour un processus qui devrait arriver en fait à la création d'un État palestinien. Alors c'est ce processus, ces discussions secrètes ont eu lieu à Oslo entre 1992 et 1993, et en 1993, on entend parler de ces discussions secrètes, on en entend parler pour la première fois, et on voit cette célèbre poignée de main sur la pelouse à Washington. Alors quels étaient en fait ces accords d'Oslo? C'était plusieurs. Ils se déroulaient, ou ils étaient censés se dérouler en plusieurs parties. La première partie, c'est en fait la seule partie, puisque les accords d'Oslo, le processus s'est arrêté. Alors la première partie, c'était justement de diviser la bande de Gaza, la Judée et la Samarie en trois parties, les régions A, B et C. Les régions A qui sont sous la tutelle de l'autorité palestinienne, les régions B qui sont sous la tutelle cette fois-ci et du gouvernement israélien et de l'autorité palestinienne, et enfin les régions C où ne vivent que des populations juives, et c'est sous la tutelle du gouvernement israélien. Donc ce premier stade a été passé. Dans ce premier stade aussi, étant donné qu'on avait une autorité palestinienne, on reconnaissait l'autorité palestinienne, on donnait aussi aux autorités compétentes, c'est-à-dire à la police palestinienne, des armes. Il faut dire que c'est en particulier sur ce point-ci que les accords d'Oslo ont été extrêmement critiqués en Israël. Beaucoup d'Israéliens ont ressenti ces accords d'Oslo comme un couteau dans le dos de la population juive qui habite en Judée, en Samarie, et qui habitait à l'époque dans le Gush Katif, puisque donner des armes à l'OLP ou à la police de l'OLP, c'était en fait réintroduire des armes dans des populations où il y avait entre autres des terroristes, et on pensait, et à l'époque les personnes qui critiquaient ces accords pensaient que en donnant des armes à ces populations, les extrémistes de ces populations utiliserait ces armes, et que beaucoup de juifs en souffriraient et en périraient. La seconde partie des accords d'Oslo devait se dérouler plus tard, et en fait on devait arriver. Le processus, c'était tout d'abord la reconnaissance du peuple palestinien, puis la reconnaissance de la nécessité d'un État palestinien, et enfin la création d'un État palestinien. Mais l'intifada la seconde intifada qui a commencé en 2001, elle a arrêté en fait le processus, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous n'avons toujours pas d'État palestinien. Il faut dire que cette poignée de main a été applaudie dans le monde entier. C'est grâce à ces accords d'Oslo que Shimon Peres, qui était à l'époque ministre, et Yitzhak Rabin, qui était à l'époque Premier ministre, ainsi que Yasser Arafat, qui était à la tête de l'OLP, les trois ont reçu quelques mois plus tard le prix Nobel de la paix pour cet accord qui véritablement était censé instaurer la paix dans le Moyen-Orient.
Pour ce qui est de l'État d'Israël, comme je vous l'ai dit, il y a eu énormément de critiques. Et aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, il y a quelques années, quand on a commémoré les 20 ans des accords d'Oslo, eh bien, beaucoup de commentateurs politiques ont commenté ce 20e anniversaire en disant tout simplement que ces accords d'Oslo avaient échoué et que nous n'avions pas réussi à finir ce processus et à arriver à la création d'un État palestinien aux côtés d'un État israélien dans un cadre de paix au Proche-Orient. Voilà, alors c'était de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, les accords d'Oslo, avec ce 13 septembre 1994, Daniel, l'anniversaire de ces accords. Merci Eliana de nous avoir parlé de cet événement historique, de la signature des accords d'Oslo, donc sur la pelouse de la Maison Blanche entre Yitzhak Rabin, Yasser Arafat et j'ai oublié de dire Bill Clinton qui était Shimon derrière. Peres, et bien entendu Bill Clinton qui était l'hôte des personnalités des Israéliens et des Palestiniens. Alors moi, ce que j'entends souvent en Israël, vous allez me dire si c'est vrai, ce que l'on dit, c'est que c'est Shimon Peres qui avait inventé les accords d'Oslo et que c'était son rival politique, Yitzhak Rabin, qui lui a un petit peu volé l'idée. Eh bien écoutez, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'à l'initiative des accords d'Oslo, c'est Shimon Peres qui est le premier à, on va dire, enclencher ce processus avec des hommes qui lui étaient proches, comme Yossi Beilin, comme Ron Pundak, des hommes qui avaient négocié pendant plusieurs mois dans le plus grand secret avec les Palestiniens. Et ensuite, lorsque les choses ont mûri et que l'on a senti qu'il y avait un progrès, eh bien Shimon Peres en a parlé à Yitzhak Rabin. Et je dois souligner, puisque nous parlons de Shimon Peres, que demain, c'est le premier anniversaire du décès de l'ancien président israélien et qu'à cette occasion, nous aurons dans Studio Kalita l'occasion de dialoguer en direct au téléphone avec Tzvia Walden, qui est la fille de Shimon Peres, qui nous fera l'honneur de répondre à nos questions le jour même donc de la Haskara de son père, une Haskara qui sera célébrée, commémorée sur le mont Herzl demain dans le courant de la journée. Merci Daniel. Voilà, alors nous allons marquer une petite pause et on se retrouve pour la revue de la presse et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.